Mais dans d'autres familles, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et Ouais. personne ne va frapper à la porte d'un appartement extrêmement chic ou dans un beau quartier pour savoir si tout va bien dans la famille. Et alors que vous avez un enfant qui visiblement est en souffrance à l'école ou replié sur lui-même, ou au contraire hyper agressif envers ses camarades. Oui, Le pire, vous voulez c'est dire qu'en qu'en fait, ça ne concerne pas des milieux sociaux en particulier. Absolument. Et c'est là où je veux en Et venir. peut-être même le contraire d'ailleurs, puisque en fait, voilà, une certaine perversité peut Absolument. être issue d'une certaine éducation, non? Et Voilà, c'est là mm. vous mettez exactement l'accent sur le vrai problème. C'est un problème de société de nos jours qui concerne absolument tout le monde. Il y a des personnes qui s'adressent à nous, qui sont des magistrats, des avocats, des psychiatres, des psychologues. Et croyez-moi, la situation d'enfants dont les deux parents appartiennent au corps médical, notamment des psychiatres ou des psychologues, est absolument terrifiante. Et plus, disons, on avance dans ce milieu socio-professionnel, vous avez face à vous l'intelligence du mal et le pouvoir de l'argent. Quand un parent, un père ou une mère fait du chantage au suicide à son enfant, voilà, si tu veux voir ton père, ben, je vais me suicider, tu me verras jamais plus, ou vice-versa, est-ce que c'est déjà un acte aliénant? Oui, fort. C'est déjà une maltraitance. Alors, puisque vous parlez de ça, Olga, on va parler de la maltraitance. Parce qu'en fait, on parle des enfants plutôt que des parents. Et aujourd'hui, la cause pour l'aliénation, c'est plutôt la souffrance des enfants. Absolument. Et pourquoi nous avons fondé Akalpa? C'est pas tant pour défendre les droits des parents, mais pour alerter les pouvoirs publics sur la maltraitance que subissent les enfants lors des conflits de séparation. Alors, une maltraitance qui peut avoir des conséquences encore méconnues sur la construction de l'enfant. Je pense qu'il faut être vraiment aveugle et sourd pour ne pas vouloir ni voir ni entendre la souffrance des enfants dont les parents se séparent. Faites un sondage dans les cabinets de psychiatres et de psychologues et de thérapeutes et vous allez voir le nombre de personnes adultes ou jeunes adultes qui vivent encore avec ce trauma du conflit de séparation. Alors je ne parle pas du trauma du divorce, pas du tout, parce qu'on peut se séparer, rester bons parents et ne pas traumatiser, ne pas faire souffrir ses enfants. Mais c'est vraiment le conflit qui sera la maltraitance, bien davantage que la séparation. Mais est-ce qu'on prédispose vraiment, est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, est-ce qu'on a les éléments pour le dire, est-ce qu'on prédispose les enfants à certaines déviances dans leur vie d'adulte, à des addictions, à la délinquance? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce qu'on a les éléments pour le dire et le conforter? Alors, ce que l'on voit tout de même, c'est des statistiques qui montrent que des enfants qui ont vécu en l'absence d'un des deux parents, notamment en l'absence de l'image du père, n'ont pas les repères nécessaires pour s'insérer, n'ont pas toujours les repères nécessaires pour s'insérer dans la société de façon satisfaisante. Donc ce sera des gosses qui seront en rupture, en délinquance, en refus du monde adulte. Et ces enfants qui finalement, nous adultes, les institutions n'ont pas su protéger du conflit, n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance dans les adultes, ils n'ont plus confiance dans les institutions. On les a trahis, on les a abandonnés. Donc on fabriquerait des enfants déstructurés. Oui. C'est une certitude. Je pense que les statistiques qui ont été faites au niveau européen montrent que pratiquement un enfant sur deux a souffert et garde des stigmates de la séparation de ses parents. Alors, séparation, oui, mais là on parle d'un autre travail quand même, oui, d'aliénation. Non, l'aliénation va laisser des marques. Elle va toujours laisser des marques. Et si jamais le parent retrouve son enfant, si l'enfant revient vers son parent, ce sera après des années d'absence et donc une absence de construction et de lien, et ça sera une deuxième aliénation. Je reprendrai les paroles de Catherine Martin qui, dans le cas très emblématique des enfants fortins, qui a dit « Je les ai retrouvés pour mieux les perdre ».
Aujourd'hui, je pense qu'elle peut reprendre des contacts avec ses enfants, mais retrouver ses enfants, c'est une autre épreuve, c'est une deuxième épreuve qui attend le parent rejeté pendant des années. Et c'est pour ça que l'association, on a créé cette association, pour s'engager, pour saisir les pouvoirs publics sur un vrai problème de société, et pas du tout des situations personnelles, mais également pour soutenir les parents, parce que quand nous sommes nombreux, c'est plus facile d'attendre. Oui. L'attente paraît un petit peu moins longue et moins douloureuse, et aussi pour ce partage d'expérience pour le retour des enfants. Parce que là, les parents sont vraiment très très seuls, avec des reprises de liens qui ne sont pas du tout évidentes, qui peuvent prendre des années, qui sont extrêmement fragiles, et des enfants qui essaient de retrouver une place, et surtout d'évacuer une culpabilité en la rejetant sur quelqu'un d'autre. Alors, normalement, un point rencontre est désigné pour une durée déterminée, ne fût-ce que par les moyens dont disposent ces établissements, qui sont souvent des associations, je rappelle, financées par le Conseil général, puisque nous sommes en décentralisation. Alors, normalement, c'est 6 mois, mais nous avons des situations, nous avons des témoignages de parents, de pères qui voient leurs enfants depuis 10 ans dans un point rencontre. Des gamins pour qui il est même pas pensable de voir leur papa ailleurs que dans un point rencontre. Ils ne savent même pas qu'il y a un papa en liberté, qu'il y a quelque part un ailleurs. Et une personne qui a eu des non-lieux sur les accusations, qui n'a absolument rien à se reprocher, sinon que les enfants refusent de le voir ailleurs que dans un point de rencontre. Alors là, je pense qu'on peut vraiment parler si les magistrats font eux-mêmes le constat de l'échec de leurs interventions dans des situations d'aliénation parentale, quand on arrive dans une aliénation parentale au point rencontre, on peut parler de poubelle du judiciaire. Mon attente, c'est l'attente de tous ces parents, bien sûr. C'est l'attente déjà par rapport au pouvoir public, que les non-présentations d'enfants soient sanctionnées à leur juste valeur, que la position du magistrat soit extrêmement claire, que la loi soit appliquée. C'est très simple, on demande juste l'application de la loi et de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale et du code pénal. C'est tout, rien d'autre. Qu'il y ait davantage de moyens aussi. Alors pourquoi cette loi n'est pas appliquée? Rappelons-le, pourquoi cette loi n'est pas appliquée? Pourquoi elle n'est pas appliquée? Parce qu'elle ne... C'est la faute des magistrats? Non, c'est la faute des moyens. On n'a pas les moyens aujourd'hui dans une société qui part en vrille, il faut le dire, avec le nombre de conflits qui augmente, de soutenir, d'accompagner, de traiter, mais des milliers et de milliers de dossiers. Aujourd'hui, pour avoir un éducateur en région parisienne, il faut attendre 8 à 9 mois pour avoir un éducateur dans une AMO. Mais bientôt, on aura besoin... L'État est responsable d'une certaine démission. Alors non, je pense pas. On peut pas tout mettre sur la faute de l'État. Je pense que c'est vraiment un problème plus de civilisation, de société, que la faute de l'État. Parce que s'il faut un éducateur derrière chaque enfant, dans chaque famille, on peut vraiment se poser la question, est-ce que oui ou non, on est capable d'être parent? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être parent? Et qu'est-ce que c'est qu'une société qui se pose la question de savoir de ce que c'est d'être parent et d'avoir des enfants? Donc je pense que le problème, il est beaucoup plus vaste. On parle de violence dans les conflits de séparation, mais aujourd'hui, si on regarde bien autour de nous, la violence est devenue un médium de communication. Nous sommes dans une société violente. On a d'abord la violence économique, on a la violence envers les personnes âgées, on a la violence vers tout ce qui est un petit peu à la marge. On est dans des systèmes de relations extrêmement tribales, basés sur des rapports de force. Alors, on s'est attaché à cet épiphénomène d'aliénation parentale, et en fait on a ouvert la boîte de Pandore sur les problèmes que traverse notre société, et on va être obligé de les résoudre. Qu'est-ce qu'on va laisser demain comme monde à nos enfants qui auront des familles recomposées, décomposées, 6 ou 7 grands-parents à charge, et quelles seront les solidarités transgénérationnelles demain
avec tous ces conflits, ces éclatements familiaux. Pensez-vous qu'il y aurait besoin de revenir à une structure familiale plus traditionnelle et plus classique, hein? Non, pas du tout. Je ne pense pas que des retours en arrière soient possibles. Mais je ne vous ai pas demandé si c'était possible, je vous demandais quels étaient votre souhait. Non, je ne souhaite rien si ce n'est l'autonomie et une vraie citoyenneté vécue par tout un chacun dans ce pays. On oublie aussi que nous sommes, vous me demandez pourquoi je me suis engagée, mais c'est tout à fait normal, nous sommes chacun d'entre nous acteurs de justice, acteurs de sécurité, acteurs de santé et acteurs de l'environnement. Et nous sommes aujourd'hui à une situation où plus on parle de citoyenneté, moins on agit et moins on est acteur dans ces domaines qui nous concernent tous. Alors, les attentes d'Acalpa, je vais répondre, elles sont simples. Mon rêve le plus fou, si j'ose dire, c'est qu'Acalpa n'ait plus besoin d'exister. C'est qu'on ait suffisamment de politiques de prévention et de soutien à la parentalité et qu'on n'ait pas besoin d'avoir des structures associatives qui soient dans les soins palliatifs aux familles éclatées. Oui, on pourrait peut-être dire plus simplement que les enfants, c'est l'espoir, c'est l'avenir de demain, et que nous avons besoin d'enfants bien construits. Voilà. Oui, les enfants, c'est l'espoir et l'avenir de demain, mais il faut être, je pense, bien conscient que nos enfants aujourd'hui sont désespérés.